Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne appelée Stop au catholicisme. Je m'appelle Paul, je suis un ancien catholique et le thème de mon exhortation ce soir s'intitule « Le concept purgatoire est-il biblique ?» Le concept purgatoire est-il biblique? Selon l'interprétation biblique catholique, les âmes des défunts passent par un état qu'ils appellent purgatoire pour obtenir au bout d'un certain temps, pour obtenir au bout d'un processus de purification, cette sainteté qui leur est nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Et je me souviens que dans ma jeunesse, lorsque j'allais à l'église Saint-François d'Assise à Brazzaville, je me souviens que le père Morizur, le père Jean Morizur, priait pour ces âmes. Les âmes qui passaient par ce processus de purification, les âmes des défunts. Eh bien, mon ami, je t'informe que cette interprétation biblique est fausse. Il s'agit d'un mensonge. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9 au verset 27, il est dit ceci. Hébreux chapitre 9 au verset 27, il est dit: il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je recommence. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que nous décédons, une fois qu'une personne meurt, l'étape suivante va être le jugement. Donc, celui qui meurt en situation de perdition n'aura plus jamais la possibilité d'être sauvé. Pourquoi? Parce que une fois qu'il décède, l'étape suivante qui interviendra est celle du jugement. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9 au verset 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, après la mort, intervient le jugement. Il n'y a pas de processus de purification. Le salut, c'est maintenant que le salut s'obtient maintenant que nous vivons.
C'est maintenant, bien-aimés. Ce n'est pas après la mort. Le Seigneur nous l'a expliqué, il a illustré dans Luc au chapitre 16. Luc chapitre 16. Allons-y dans l'évangile de Luc chapitre 16 et nous allons lire du verset 19 jusqu'au verset 23. Luc chapitre 16. Le Seigneur nous a illustré cette réalité à travers l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. La Bible dit, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant même, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut emporté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham. Tu entends? On dit dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance. Il leva les yeux et vit de loin Abraham. Donc ça veut dire que une fois qu'une personne décède, si cette personne décède en situation de perdition, cette personne ne pourra plus jamais être sauvée. Il est réservé, comme le dit Hébreux chapitre 9, 27. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà donc cet homme riche qui a mené une vie brillante et joyeuse, qui se retrouve dans le séjour des morts, en proie aux souffrances. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu le dos tourné au Seigneur. Comme il a vécu le dos tourné au Seigneur, il s'est retrouvé dans le séjour des morts en proie à une grande souffrance. La Bible dit, dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux, vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent le faire. Ça veut dire que une fois qu'une âme meurt en situation de perdition, elle ne peut plus jamais sortir de l'endroit où elle est destinée. Elle ne peut plus jamais sortir. Elle ne peut plus jamais sortir. Donc, lorsqu'une personne meurt en situation de perdition, cette personne va attendre sa condamnation, il va attendre le châtiment qui lui est réservé à un lieu de tourment provisoire. Et ensuite, plus tard, lorsqu'il comparaîtra devant le Seigneur Jésus pour être jugé, il sera jeté dans le lac de feu. Il est écrit dans Jean chapitre 3, du verset 17 jusqu'au verset 18, il est dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il le sauve. Et le verset 18 dit, celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas
celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. On dit, celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Alors, qui est celui qui croit au Fils? Celui qui croit au Fils, c'est celui qui s'est détourné de la pratique du péché grâce à l'aide du Saint-Esprit. Il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ et marche en nouveauté de vie. C'est celui-là qui n'est pas condamné. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Qui est celui qui croit au Fils? C'est celui qui s'est détourné de la pratique du péché. Celui qui a abandonné les boîtes de nuit. Il a abandonné la fornication. Il a abandonné la pratique du mensonge. Il a abandonné la pratique de la sorcellerie grâce à l'aide du Saint-Esprit. Il a abandonné la magie. Il a abandonné le vol. Il a abandonné l'escroquerie. Il s'est fait baptiser au nom de Jésus et grâce à l'aide du Saint-Esprit marche en nouveauté de vie. C'est celui-là qui n'est pas condamné. Et ensuite, le verset 18, la deuxième partie du verset 18 dit, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Alors, qui est celui qui ne croit pas? Celui qui ne croit pas, c'est celui qui, malgré le fait d'avoir entendu le message de l'évangile qui sauve, malgré le fait d'avoir entendu le message de l'évangile, vit encore dans la pratique du péché. Malgré le fait qu'il écoute les prédications à la télé, à la radio, il va à l'église, il lit la Bible, il écoute le message de l'évangile. Malgré le fait qu'il écoute le message de l'évangile, il vit dans l'adultère, dans la fornication, dans les mensonges, dans les vols, dans la pratique de la sorcellerie, dans la pratique de la magie. Celui-là, mon ami, celui-là est déjà condamné. Mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné. Alors, la Bible dit, tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Tu m'entends? On dit tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Comment peux-tu invoquer le Seigneur? Comment peux-tu prononcer le nom du Seigneur et fréquenter les boîtes de nuit? Comment peux-tu prononcer le nom du Seigneur et vivre dans le mensonge? Comment peux-tu prononcer le nom du Seigneur et vivre dans la sorcellerie, pratiquer la magie, l'escroquerie, le vol, la fornication, l'adultère? La Bible dit, tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Donc c'est celui-ci qui est déjà condamné. C'est celui-ci qui ne va pas hériter du royaume de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 dit ceci. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 10, il est dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ah, voilà. On dit ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Ça veut dire que si tu as une copine et que tu n'es pas marié avec elle, mais que tu couches avec elle, mon ami, tu es un impudique. Tu vis dans l'immoralité sexuelle. Si tu es marié et tu vas chercher les femmes ailleurs, tu vis dans l'immoralité sexuelle. La Bible dit ceci. Elle est claire. Elle nous dit, ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres. Les idolâtres, ce sont ceux qui se
prosternent devant les images. Ceux qui se prosternent devant l'image, devant la statue de Marie. Ceux qui se prosternent devant l'image de Saint Michel Archange. Ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. N'hériteront du royaume de Dieu. N'hériteront du royaume de Dieu. Ça veut dire que si tu meurs en situation de pécheur, si tu meurs étant adultère, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Il n'y a pas de processus de purification après la mort, c'est faux. La Bible dit que si tu ne crois pas au Fils de Dieu, ne pas croire au Fils de Dieu se traduit dans les œuvres. Ne pas croire se traduit dans les œuvres. Celui qui écoute le message de l'évangile, mais qui malgré cela vit dans l'adultère, est celui qui ne croit pas. Celui-là n'héritera pas du royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu meurs en situation de condamnation, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y aura aucune messe, aucune prière. Il n'y a rien qui puisse sauver une âme défunte, perdue. Rien ne peut sauver, rien ne peut sauver une âme, rien ne peut sauver l'âme d'un défunt. L'âme d'un défunt qui meurt en situation de perdition, rien ne peut le sauver. Rien ne peut le sauver. Aucune messe, aucune prière, rien ne peut le sauver. Rien ne peut le sauver, aucune prière. Donc, ce que les prêtres font lorsqu'ils prient pour les défunts, mon ami, c'est du mensonge, c'est faux. Une personne qui meurt en situation de perdition se perd pour toujours. Toute personne qui meurt en situation de condamnation ne peut plus jamais être sauvée. Il s'en va à un lieu de tourment provisoire jusqu'au jour du jugement final. Il sera ensuite jugé en fonction de ses actes de méchanceté et recevra un châtiment éternel proportionnel à sa méchanceté. Il est écrit dans Romains chapitre 14, au verset 12, il est dit, « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, une fois que tu meurs, l'étape qui interviendra par la suite est celle-ci. Rendre des comptes à Dieu pour toi-même. Donc, quand tu vis dans l'adultère et que tu meurs en situation de perdition, tu meurs étant adultère, tu iras au séjour des morts. Tu vas aller à un lieu de tourment provisoire. Et ensuite, plus tard, lorsque le moment sera venu où Dieu va juger les condamnés, il va donc convoquer tous ceux qui sont morts en situation de perdition et chacun d'eux rendra des comptes à Dieu pour lui-même. Et chacun recevra un châtiment proportionnel à la méchanceté de ses agissements. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 21, écoute-moi bien, Apocalypse chapitre 21, le verset 8, il est dit, « Quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre.
Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Mon ami, le concept purgatoire n'est pas un concept biblique. Le concept purgatoire est anti-biblique. C'est maintenant, c'est de ton vivant, c'est de notre vivant que nous choisissons notre destinée dans l'éternité. C'est de notre vivant que nous choisissons notre destinée dans l'éternité. La Bible dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Mais il l'a sauvé mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Mon ami, si tu vis dans la pratique du péché, si tu vis dans la pratique du péché, je te conseille de te détourner de la pratique du péché, de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur, et que le Saint-Esprit te communique la capacité de marcher en nouveauté de vie. Mon ami catholique, écoute-moi bien, détourne-toi de l'idolâtrie, détourne-toi de la pratique du péché. Ne dis pas que lorsque je vais mourir, je passerai par le purgatoire. Lorsque je vais mourir, mes parents vont payer la messe pour que mon âme soit libérée du purgatoire. Lorsque je vais mourir, on fera ceci. Le prêtre viendra prier pour que Dieu reçoive mon âme dans son royaume. C'est faux, mon ami. C'est faux, mon ami. C'est de ton vivant. C'est de ton vivant que tu dois choisir ta destinée dans l'éternité. C'est de ton vivant. Détourne-toi du mal. Détourne-toi de la pratique du péché. Le Saint-Esprit va t'aider à marcher en nouveauté de vie. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Et tu recevras le don du Saint-Esprit qui t'aidera à marcher en nouveauté de vie. Abandonne les idoles. Détourne-toi du mensonge de l'Église catholique. Sors de l'Église catholique, mon ami. Sors de l'Église catholique et que le Saint-Esprit te dirige vers une assemblée véritable, vers une assemblée assise dans les Écritures, vers une assemblée qui appartient à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux
chanter malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement,